Alors je l'ai un peu évoqué, mais donc effectivement les courants ésotériques, j'englobe le spiritisme, la théosophie, l'occultisme. Pourquoi ces courants? Parce qu'en fait ce sont des courants que j'appelle institutionnalisés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être définis par leurs agents, par leur lieu de pratique, par leur organe de diffusion également. Donc ce sont vraiment des courants qui peuvent être sociologiquement définis et qui peuvent justement être étudiés de ce point de vue-là. Alors je m'intéresse en France, Belgique et Suisse. Qu'est-ce qui justifie ces pays francophones? C'est mon corpus. Donc en fait j'ai un corpus 23 ou 24 femmes qui sont justement ici issues de Belgique, de Suisse ou de France. Aujourd'hui on va voir plutôt la Suisse. Mais donc c'est ce qui a plutôt justifié ici les pays francophones que j'étudie. Et alors comme je disais, donc c'est de 1857 à 1914. Je commence avec la naissance du spiritisme, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Et je termine avec 1914, la Première Guerre mondiale. Parce que même s'il y a eu une résurgence des phénomènes spirites et médiumniques à cette époque-là, c'est vraiment une autre époque d'un point de vue artistique, culturel, politique, avec le surréalisme entre autres, etc. Donc on arrive déjà à une autre phase qui est tout aussi intéressante, mais il faut bien pouvoir se limiter malheureusement. Ok, alors je pense que là pour la présentation c'est bon, on va pouvoir passer au vif du sujet. La folie spirit, la littérature médiumnique féminine aux frontières de l'hystérie. Quand j'ai fait ce titre, je pense que ici, à l'IMI, je pense que c'est quand même un titre qui est relativement compréhensible pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu ou pas, mais ça demande quand même de devoir préciser quelques notions qui, d'emblée, comme ça, peuvent faire un petit peu peur, soyons honnêtes. Et donc j'aurais à cœur donc dans un premier temps de voir en fait ce qu'on entend par folie spirit, et donc ça demande forcément de devoir expliquer en quelques mots ce que c'est que le spiritisme. Je me doute que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais je pense que c'est intéressant de refaire un petit point historique pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et alors de voir aussi donc la figure du ou de la médium et de voir les liens qu'il y a eu entre science et médiumité et qu'est-ce que fait finalement cette folie spirit. Parce qu'en fait ce que je voudrais vous proposer ici aujourd'hui avec cette intervention, c'est une expérience. Je pense qu'on est très très bien placé et au bon endroit pour faire ce type d'expérience. Qui dit type d'expérience dit aussi finalement de devoir mettre en avant quelques prudences méthodologiques, pardon. Et donc effectivement, la première chose, vous l'avez déjà vu, c'est un cadre qui est pluridisciplinaire. Donc moi je suis une littéraire, j'ai un master aussi en communication et de genre, donc ce sont des biais, j'en suis bien consciente. Donc je vais vous parler principalement aujourd'hui des médiums et des médiums femmes. Alors oui, il y a eu des médiums hommes, je vais aussi avoir montré quelques témoignages, mais ils n'étaient pas forcément majoritaires, bien que c'était eux qui publiaient dans la revue Spirit. Mais donc c'est intéressant aussi et important de le mettre, de poser un cadre. Aujourd'hui, je vais vraiment parler des médiums femmes et de qu'est-ce que ça veut dire. Ce que je vous propose comme expérience, c'est justement sur des expériences qui sont assez connues pour certains d'entre vous, un petit peu, pas beaucoup, c'est de changer de regard, de finalement essayer de basculer de l'autre côté et d'essayer de voir du côté des femmes qu'est-ce que ça a pu vouloir dire, parce que c'est une réalité qui n'est pas forcément connue et qui a été quand même relativement invisibilisée jusqu'ici.